mais je n'étais ni triste ni courroucé. J'ai certes connu dans mon enfance toutes sortes d'émotions, de la peur, de la colère, de la joie ou de la peine, mais elles n'étaient jamais le fruit de mon attachement à quelque être que ce fût. J'étais sombre ou joyeux quand je perdais ou gagnais à des jeux avec mes amis. J'étais furieux quand on m'obligeait à travailler alors qu'on m'avait promis que je pourrais aller monter mon cheval Alzara. Mais même lorsqu'on dut achever mon cheval après une mauvaise chute, mon seul chagrin naquit de la pensée qu'il me serait difficile d'en trouver un autre aussi rapide et bien dressé. Ma nourrice, Doha, m'a donné le sein à la place de ma mère et a été à mes côtés à chaque instant de mon enfance. Elle, qui m'a certainement aimé autant que la mère la plus aimante qui soit, est morte l'année de mes 13 ans. Elle était si bonne que tout le monde pleura lors du rituel du grand passage. Tout le monde, sauf moi. Je ressentis une certaine tristesse à l'idée de ne plus jamais la voir, mais cette peine était purement égoïste. Doha me rappelait les bons souvenirs de mon enfance, et je versai quelques larmes sur eux plutôt que sur elle. En me voyant ainsi peiné, certains crurent que mon cœur s'était réchauffé. Mais quand, au terme de la cérémonie, je partis d'un grand éclat de rire et manifestai mon impatience de passer à table, tous comprirent qu'il n'en était rien. Mon cœur restait de glace. Je possédais tout, mais il me manquait l'essentiel. Comme j'allais le découvrir plus tard, l'amour est le parfum et la saveur de la vie. Et même si son goût est parfois amer, il donne à l'existence sa beauté, sa chaleur et sa magie. Chapitre 2. Le mauvais sort. L'amour nous rend vulnérables et dépendants des autres. Mais c'est une merveilleuse vulnérabilité, sans laquelle aucun bonheur profond n'est possible. Parmi les enfants qui m'entouraient, je me souviens d'Eliona, la seconde fille de ma nourrice qui avait eu 4 enfants. Elle était née 9 jours avant moi, et nous avions partagé le lait de sa mère. Nous sommes restés très proches pendant la petite enfance, jusqu'à ce que je préfère jouer avec des garçons à des jeux plus virils. Eliona en fut peinée, mais ne le confia jamais à quiconque. Au fur et à mesure de mon éloignement, je vis cependant ses beaux yeux noirs se voiler de tristesse. C'est alors que je compris véritablement ma différence. Je venais d'avoir 7 ans. J'allai trouver mon père et lui demander pourquoi je n'avais jamais éprouvé ce sentiment qu'on nomme amour. Pourquoi l'absence de mes proches ne me faisait jamais souffrir. Mon père me prit sur ses genoux, et je crois me souvenir que c'est la dernière fois qu'il fit ce geste, comme si la révélation qu'il allait faire devait mettre un terme au monde insouciant de mon enfance. Mon fils bien-aimé, je dois t'apprendre quelque chose que nous t'avons jusqu'à présent caché. Peu de temps avant ta naissance, j'ai fait enfermer dans la tour noire une sorcière qui avait causé la mort de plusieurs de nos gens. À la fin de son procès, elle promit de se venger et jeta un sort à ma tendre épouse, ta mère, qui siégeait à mes côtés enceinte de toi. La sorcière lui prédit la mort lors de son accouchement et affirma que l'enfant à venir ne connaîtrait jamais le plus beau de tous les sentiments, l'amour. Hélas, sa funeste prédiction se réalisa, et lorsque tu vins au monde, ma joie fut terriblement assombrie par la mort de ta mère. Puis, alors que tu n'avais que quelques jours, on vit ton cœur irradier d'une douce lumière à travers ta fine peau de bébé. Je demandai à Sarman le guérisseur une explication. Il t'observa attentivement et m'expliqua qu'une fine coque de cristal s'était formée autour de l'organe vital, ce qui expliquait la pureté de son éclat. Sarman ajouta que le cristal maintiendrait ton cœur gelé et l'empêcherait de vibrer. Je lui demandai s'il était possible de briser cette prison de verre, mais il me répondit que ce serait une opération trop périlleuse, car le moindre éclat pourrait mortellement blesser ton cœur. Seul son réchauffement intérieur pourrait faire fondre sa gaine et le libérer. Mais comment faire? Je réalisai par la suite en te regardant grandir que tu étais en effet bien différent des autres enfants. Tu semblais te suffire à toi-même et être peu affecté par les relations avec tes proches. Tu accueillais de manière presque indifférente l'affection qu'on te portait, et tu n'en offrais jamais. Et cela, mon fils, se vérifie encore aujourd'hui. Eliona t'aime, mais tu ne l'aimes pas.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.